J'ai choisi pour le premier livre UML2 par la pratique qui parle du langage de modélisation unifié, qui permet de fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système et elle est utilisée en développement logiciel en conception orientée objet. Le premier chapitre de ce livre permet d'illustrer une première étude de cas et les difficultés liées à la mise en œuvre de la technique de cas d'utilisation. Il explique le rôle des acteurs et leur interaction avec le système. Il identifie les cas de l'utilisation et le diagramme qui relie les acteurs au cas d'utilisation et finalement le point de vue fonctionnel, l'utilisation du système par les acteurs. L'étude de cas qui figure dans ce chapitre est celle du guichet automatique de banque et elle est expliquée par 7 étapes. Premièrement, l'identification des acteurs du guichet automatique de banque, les porteurs des cartes bancaires, le distributeur, et après le diagramme de contexte statique où on ajoute une note graphique pour indiquer les acteurs. Deuxièmement, l'identification des cas d'utilisation comme la consultation du solde et le retrait d'argent par les porteurs des cartes bancaires, la maintenance, etc. Troisièmement, la réalisation du diagramme de cas d'utilisation qui se fait en généralisation entre les acteurs et en prenant en considération les acteurs secondaires pour avoir tous les cas possibles de l'utilisation du guichet. Quatrièmement, la description du cas d'utilisation. Cette phase se fait par établir une fiche de description du sommaire d'identification, inclut le titre, un résumé de ce que le guichet fait, la version, puis la description des scénarios. Scénario nominal, les enchaînements relatifs et d'erreurs. Carte non validée, le guichet automatique de banque confisque la carte, retrait non autorisé. Ensuite, on trouve une petite paragraphe optionnelle du cas d'utilisation, transaction de retrait et le temps de réponse du guichet. On passe à la cinquième étape, qui est une description graphique des cas d'utilisation. Elle est indispensable parce qu'elle permet de communiquer facilement avec les utilisateurs et elle se complète par des diagrammes dynamiques UML comme le diagramme de séquence système, d'activité et de système enrichi. Maintenant, la sixième étape où il y a l'organisation des cas d'utilisation et la finition du diagramme de description en ajoutant des relations d'inclusion et la structuration de cas d'utilisation en package. Finalement, la septième et la dernière étape. Ici, on trouve l'utilisation des nouveaux types de diagrammes UML2. Interaction Overview Diagramme. Ce diagramme permet d'organiser des interactions. C'est une sorte de diagramme d'activité dans lequel les actions sont remplacées par les interactions.